Oui, l'Allemagne, on le disait, est de loin le pays le plus accueillant, mais ce n'est pas suffisant. L'Union européenne doit faire plus. Son président veut d'ailleurs forcer les pays membres à se répartir cet afflux de réfugiés. Frédéric, en fait, les derniers chiffres donnent le vertige aux autorités européennes. Effectivement, en fait, les chiffres qui ont été publiés aujourd'hui par le Haut Commissariat aux réfugiés, donc à l'ONU, estiment que dans les prochains mois, il y aura en fait 850 000 réfugiés, donc 850 000 migrants qui vont partir, traverser la Méditerranée pour arriver en Europe. Évidemment, on comprend qu'il y a quand même certaines craintes en Europe. Par contre, le président de la Commission européenne se dit, bon, mais il faut se retrousser les manches. Nous, il faudrait que nos pays membres soient prêts à en accueillir 160 000. Alors, sur les 160 000, il y en a 40 000 qui sont déjà arrivés ce printemps. Les autres, les 120 000, sont actuellement en Hongrie, en Grèce et en Italie. Alors, évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, ça fait grincer des dents. Il y a certains pays qui refusent les chiffres qui leur sont proposés pour de multiples raisons d'ailleurs. Mais comment est-ce qu'on établit cette répartition, justement ? On va essayer en fait de minimiser l'impact quand même parce que c'est un afflux assez important. Donc on a évalué ça en fonction par exemple de la richesse du pays. Donc selon par exemple le PIB, le produit intérieur brut, selon la taille de la population, selon également le nombre moyen de demandeurs d'asile et puis aussi le taux de chômage parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est quand même une donnée importante quand il y a beaucoup de monde qui entre sur le marché du travail prochainement. En échange, eh bien, les pays qui accueilleront un migrant eh bien, recevront une aide de 9 700 $ environ par personne. De l'Union européenne. De l'Union européenne bien sûr. Bon, évidemment, il y a ce côté plus officiel, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives plus personnelles de citoyens, un peu comme on a vu ici d'ailleurs. Effectivement, et le Danemark, vous savez, en fait, les migrants là-bas sont persona non grata, donc il y a certains citoyens danois qui ont décidé vraiment de faire un effort. Et donc, quand on voit toutes ces images en fait de migrants qui sont sur la route vers la Suède, eh bien, il y a énormément de citoyens qui apportent des couvertures, de la nourriture, des jouets pour les enfants. Également du côté de Strasbourg, par exemple, vous savez, il y a des députés qui ont proposé vous savez, on a un Parlement européen, mais on siège à peu près 50 jours par année. On a 750 bureaux qui sont quasiment vides toute l'année. On a des douches. Aux migrants ? Exactement. Pourquoi pas ne pas accueillir temporairement ces migrants? Et puis, il y a aussi les fameux clubs de football, les clubs de soccer en Europe, qui évidemment sont très populaires. Là-bas, ils ont décidé de donner aussi un petit coup de pouce aux migrants. Et donc, par exemple, le Paris Saint-Germain va verser 1,5 million de dollars pour aider ces gens-là. Et la plupart des clubs de football en fait en Europe ont décidé également de verser 1,50 $ par billet qui seront vendus lors des grosses compétitions qui s'en viennent bientôt. Donc chacun essaye d'y aller un petit peu selon leur échelle. Et on va amener les enfants de réfugiés aussi sur les terrains. C'est ça, c'est un beau petit coup aussi humain. C'est apporter justement montrer que ces migrants ont un visage et puis il faut quand même faire attention à ça. Ils ont les moyens, ces clubs. En plus. Merci beaucoup Frédéric. Je vous en prie.